Bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, cela signifie que vous êtes intéressé à faire du Private Label PL sur Amazon FBA. Et bien dans cette vidéo, je vais couvrir en fait beaucoup de conseils et astuces auxquels vous devrez penser avant de démarrer votre business. Ces conseils et astuces en fait sont le fruit de mes 5 années d'expérience dans le business. Et si vous arrivez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous voulez vraiment démarrer ce business. Alors, foncez. Je parle beaucoup ici de Private Label ou marque propre dans cette vidéo. Cela veut dire en fait que vous allez créer votre propre marque de produits divers sur Amazon. Avant de démarrer, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Telimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Alors, démarrons. Premier conseil, étudiez le processus, pas le succès des autres. C'est vraiment facile en fait de rester coincé à regarder des vidéos sur ce que font les autres, à quel point ils ont réussi à faire de la marque propre au lieu de vraiment revenir à ce que vous devriez faire, c'est-à-dire apprendre à faire du private label. Ensuite, établissez un budget prévisionnel comme vous le feriez avec n'importe quel autre type d'entreprise. Vous voulez vraiment ici avoir un budget. Comment pouvez-vous dépenser par mois? Combien pouvez-vous dépenser par mois? Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le private label. Non seulement vous devriez acheter le produit, mais vous devriez aussi vous soucier de différentes dépenses telles que la photographie du produit, l'emballage, l'expédition, etc. Ensuite, une fois que votre produit entre dans l'entrepôt d'Amazon, les frais Amazon FBA. Vous devriez peut-être aussi exécuter le CPC, qui est la publicité d'Amazon au paiement par clic. Et il y a vraiment d'autres coûts dont vous allez prévoir pour la marque propre. Établissez vraiment un budget à l'avance et cela va vous donner en fait une idée du montant dont vous pouvez dépenser. Le PL ou Private Label en fait prend du temps et du travail. Il n'est en aucun cas passif. Vous devriez travailler en amont. Vous pourriez en fait éventuellement arriver au point où vous allez externaliser des choses. Mais au début, il faudrait vous-même trouver un produit, contacter un fournisseur. Certains pourraient penser qu'avec de la chance, tout d'un coup, en un mois, vous avez votre premier produit en PL ou Private Label. Cela peut fonctionner pour certaines personnes, mais pour la majorité des personnes qui souhaitent faire du Private Label, cela prend plus de temps. Cela peut prendre 6 mois à 1 an pour que vous trouviez un produit et c'est juste la réalité. Et une fois que vous l'avez intégré, il vous reste encore des tâches à faire. Vous assurez constamment que vous avez les bons mots-clés, que vos annonces sont toujours belles, que vos photos sont belles et qu'il y a du travail à faire. Ce n'est pas un modèle d'entreprise passif. Alors ne croyez pas les gens qui vous disent cela. Ce n'est pas vrai. Maintenant, si je repense en fait au début, lorsque nous avons lancé notre premier produit, j'aurais vraiment aimé que nous passions beaucoup plus de temps en fait à apprendre sur Amazon lui-même. À l'heure actuelle, en fait, ils ont mis à jour leur super interface avec de nombreux didacticiels différents, des articles dans leur seller central, d'accord? Ils ont aussi ce qu'on appelle donc le Seller University, d'accord? Vous pouvez regarder des vidéos sur la plateforme et vraiment en savoir plus. Vous savez, comment créez-vous un listing? De quelle information avez-vous besoin? Avez-vous besoin d'un code barre? Pouvez-vous utiliser un centre de distribution? Pouvez-vous l'expédier vous-même? Lequel va être le meilleur? Comment fonctionnent les frais? Quelle est la taille de mon article? Et quelle est la structure de frais mon article devrait-il avoir? En parlant de frais, en fait, j'ai couvert une vidéo sur l'intégralité des frais qu'Amazon prélève pour tout parcours de vente sur sa plateforme, d'accord? Vous pouvez retrouver cette vidéo ici. Et il y a tellement de choses à apprendre sur Amazon, mais
quel meilleur endroit pour en savoir plus que la Seller University au sein même de Seller Central. Vous pouvez aussi grignoter, avoir des informations sur cette chaîne YouTube en tapant par exemple dans la barre de recherche Télimax plus le sujet que vous souhaitez donc approfondir. Par exemple, recherche de produits ou par exemple code barre, vous voyez. Non seulement découvrez Amazon lui-même et comment vendre dessus, mais aussi comment fonctionne votre logiciel. Il existe de nombreux logiciels différents pour trouver des produits de marque propre. J'utilise toujours mes deux logiciels préférés, à savoir Helium 10 et Jungle Scout. Trouvez-en un que vous aimiez et apprenez-le de fond en comble. Cela va vraiment vous aider lorsque vous recherchez des produits dont vous connaissez les paramètres que vous devez définir, le fonctionnement du logiciel et vous pourriez alors mieux lire les données. D'accord ? Lorsque vous faites votre recherche de produits de marque propre, assurez-vous de prendre votre temps et de traquer les produits plus en profondeur. Ne vous contentez pas de trouver un produit et de penser qu'il va être bon. Commandez des échantillons de différents fournisseurs. Vous devez traquer votre produit pendant, je dirais, 2 à 3 mois pour obtenir les données correctes. Disons que vous avez trouvé des idées d'accessoires de piscine et que c'était au milieu de l'été. Et que vous vous dites, bon, ok, c'est un excellent produit. Oui, bien sûr, le logiciel en fait va vous montrer que les revenus sont plus élevés parce que c'est un produit saisonnier et que vous le regardez, vous le traquez pendant l'été. Si vous regardez ces statistiques pendant l'hiver, eh bien, ce produit n'aura probablement pas l'air si bon. Alors, assurez-vous de prendre du temps, d'avoir un document. Peut-être que c'est un document Excel que vous utilisez, un document Google Sheet, pour traquer les produits et analyser ces informations pour ensuite prendre une meilleure décision sur si c'est un produit que vous devriez poursuivre ou non. Lorsque vous traquez vos produits, assurez-vous de vérifier si ce produit particulier a un brevet. C'est très important. Vous pouvez consulter en fait le site de l'INPI en France, donc ou United States Trademark and Patent Office aux USA, ou engager quelqu'un qui est un expert pour essayer de trouver si votre produit a un brevet. La pire chose qui puisse vous arriver est que vous investissez tout ce temps-là dans un produit, que vous l'avez lancé et que vous découvriez ensuite que ce produit a un brevet. Alors, devinez ce qui va se passer. Vous allez devoir vendre tout votre stock à perte, voire même arrêter de vendre ce produit et cela va être une énorme perte. Alors assurez-vous de prendre le temps de voir s'il a un brevet ou non. Pour mes tout premiers produits, je pense que j'ai plutôt bien fait. C'est assez réussi, mais j'aurais aimé que nous choisissions en fait juste une sorte d'essai avec des produits plus légers et plus petits. Ainsi, nous n'aurions pas le risque en fait qu'il soit trop gros, qu'il va générer beaucoup plus de frais, d'accord ? J'ai fini par lancer un produit que j'ai fait plus grand que les concurrents et il est passé d'un niveau de taille à l'autre au-dessus et devinez quoi ? Eh bien, les frais ont augmenté au point que je perdais de l'argent sur cet article. Je n'ai pas fait preuve de diligence raisonnable. Je n'ai pas regardé pour voir si cet article allait avoir des frais plus élevés que les autres vendus, d'accord ? Et ce n'est qu'un conseil, assurez-vous de vérifier la taille. En regardant en fait sur Seller Central, vous pouvez même contacter Seller Central et leur demander quel est le niveau de taille de mon produit. À quoi dois-je m'attendre pour les frais ? Maintenant avec le Private Label, vous allez certainement vouloir créer une marque. Je trouverai une niche à construire à partir d'Amazon. Quelque chose qui vous permet en fait non seulement de compter sur Amazon pour vendre, mais aussi de créer vos propres plateformes de médias sociaux, d'avoir votre propre site web Shopify, de vendre par là, et pas seulement d'être si dépendant d'Amazon. Nos produits en ce moment, je dirais que probablement 90% de nos ventes proviennent d'Amazon. Nous avons essayé de créer notre propre compte Shopify, de vendre sur eBay. Et vraiment, Amazon, il gère ce marché pour cette catégorie et ce produit particulier. Par exemple, si vous voulez vendre des bandanas pour chiens, c'est une excellente niche car non seulement vous pouvez vendre des bandanas pour chiens, mais vous pourriez aussi ajouter d'autres produits dans la catégorie des fournitures pour animaux de compagnie.
Et donc, vous auriez de meilleures chances de construire votre marque car vous aurez choisi une niche qui non seulement se vend bien sur Amazon, mais vous aurez également commencé à vendre sur Instagram, eBay ou le site Shopify. Ensuite, comprenez les frais d'Amazon. Je ne saurais trop insister là-dessus. Non seulement vous devez connaître l'expédié par Amazon, l'expédié par le vendeur, quels sont les frais FBM, donc expédié par le vendeur, quels sont les frais FBA, expédié par Amazon. Bien comprendre tout cela, mais aussi les frais de stockage. Je vais partager un exemple ici. C'était le Q4, donc le Q4, le 4e trimestre. Nous étions excités. Nous avions eu cette grosse commande pour un de nos produits. Ils ont atterri pile poil au Q4. Je ne recommanderais jamais de lancer un produit au cours du 4e trimestre et d'envoyer tout votre stock à ce moment-là à Amazon. Amazon augmente les frais de stockage pendant cette période. Eh bien, nous avons payé environ $8,000 de frais de stockage juste pour qu'Amazon conserve nos produits pendant le 4e trimestre, qui sera donc octobre, novembre, décembre de chaque année. Assurez-vous donc que lorsque vous lancez votre produit et que vous allez vendre ou même expédier des articles, gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de frais liés à la vente sur Amazon. Regardez les frais de stockage actuels. Voyez ce qu'ils ont. Je vous suggère vraiment de regarder la vidéo ci-dessus sur les frais Amazon FBA. Ensuite, cherchez d'autres options que vous pouvez faire pour stocker votre produit. Si vous avez la chance de vivre dans une maison et obtenir en fait une semi-remorque pour livrer vos produits, c'est une bonne option pour stocker vos produits. Nous l'avons fait pendant un petit moment en 2020, pendant la pandémie, lorsque nous ne pouvions pas avoir autant d'articles dans l'entrepôt d'Amazon. Nous les avons en fait livrer chez nous. Les avons stockés dans notre garage. Vous pouvez contacter en fait des entrepôts locaux, voir si quelqu'un a un espace que vous pouvez louer. Il existe en fait des sociétés de logistique tierces dont les entrepôts sont strictement destinés à conserver votre stock, puis à les sélectionner, les emballer et les expédier. Il pourrait donc s'agir d'autres options. Si vous vous trouvez dans une situation où votre produit est prêt à être lancé au cours du 4e trimestre, n'envoyez pas tout votre stock. Pensez à d'autres façons d'expédier votre stock, de le conserver, puis d'envoyer de petites quantités à Amazon au fur et à mesure. Maintenant, si vous avez déjà fait des achats sur Amazon, vous savez que vous parcourez tous les listings en fait sur la page de résultats d'Amazon. Et parfois, cela peut être déroutant tout simplement. Disons que nous recherchons un plateau de décongélation de viande. J'utilise toujours en fait cet exemple parce que c'est le produit dont nous allons presque finir par utiliser. Et au moment où nous avons fait notre recherche, en fait, nous avons commandé un échantillon. Il était complètement saturé. Ainsi, le plateau de décongélation de viande est celui sur lequel en fait vous placeriez un steak sorti du congélateur et il est censé avoir des pouvoirs magiques et le décongeler plus rapidement que si vous le mettiez simplement sur votre comptoir ou dans votre réfrigérateur, d'accord? Donc, le plateau de décongélation de viande, si vous regardez sur Amazon, presque tous les produits sont les mêmes. Cela peut être très déroutant pour un client. Lequel est le meilleur? Pourquoi y en a-t-il autant? Cela peut prêter donc à confusion. Trouvez un article avec lequel vous pouvez différencier, d'accord? Vous pouvez le rendre complètement différent. Peut-être que votre plateau de décongélation de viande sera d'un matériau différent. Peut-être que ce sera un qui peut tenir debout pour que vous puissiez en fait ranger des choses en dessous. Pensez vraiment aux façons dont vous pouvez rendre votre produit différent. La meilleure façon de le faire est de consulter les avis de vos concurrents. Trier par avis négatif. Voir ce que les clients aiment, n'aiment pas. Les réponses sont toujours dans les commentaires. Donc, s'ils disaient, eh bien, je n'aimais pas cette taille particulière, c'était trop gros, eh bien, devinez quoi? Faites-en un plus petit. Résolvez le problème pour le client en consultant les avis de vos concurrents. Donc, j'ai déjà mentionné qu'il fallait s'assurer que votre produit n'avait pas de brevet, mais aussi s'assurer que votre produit n'avait pas de certification spécifique dont vous aurez besoin. Maintenant, nous ne vendons pas de produits pour bébés, mais lorsque vous vendez des produits pour bébés, par exemple, certains exigent des certificats
très strictes. Donc, vous devez vous assurer que votre fournisseur ou fabricant dispose de ces certificats que vous pouvez ensuite fournir à Amazon. Car si vous ne le faites pas, devinez quoi? Vous ne pourrez même pas vendre ce produit dans cette catégorie parce que vous n'avez pas fourni ces certificats stricts. Assurez-vous aussi que vous pouvez vendre dans des catégories spécifiques. Si vous trouvez un produit qui est peut-être dans l'automobile, vous devriez peut-être déverrouiller une sous-catégorie de cette catégorie particulière. Maintenant, cela signifie que lorsque vous commencez à vendre sur Amazon, Amazon ne vous permet pas de vendre tout sur la plateforme Amazon. Vous êtes limité à vendre dans cette sous-catégorie et même certaines marques. Donc, si vous allez vendre un produit, assurez-vous que vous pouvez vendre dans cette catégorie. La meilleure façon de le faire serait de trouver un produit similaire dans cette sous-catégorie. Prenez l'ASIN, c'est le numéro d'identification unique d'un produit, et l'ASIN se trouve dans l'URL. Placez-le dans l'onglet « Ajouter un produit » dans votre compte vendeur et vous verrez automatiquement si vous pouvez vendre dans cette catégorie. C'est donc le moyen le plus rapide de le voir. Vous pouvez aussi ouvrir un cas donc auprès d'Amazon et dire « Hey, je voudrais vendre ce produit en particulier. Il fait partie de cette catégorie. Pourrais-je le vendre ?» Et ils peuvent vous le dire à partir du back-end de votre compte. De plus, si vous voulez déposer une marque, je payerai l'argent supplémentaire pour utiliser un service de marque. C'est un service qui vérifie la disponibilité éventuelle de votre marque. La raison pour laquelle en fait je le dis est que j'ai fait l'erreur de tout faire moi-même. Je pensais que je n'avais pas besoin de payer qui que ce soit. Je pourrais juste apprendre à le faire et je pourrais le faire moi-même. Quand il s'agit de questions juridiques comme celui-ci, j'ai appris que c'est là que vous allez investir votre argent. N'essayez pas de le faire vous-même. J'ai déposé une marque et elle a fini par être très similaire à une autre marque qui était beaucoup plus grande que moi. Eh bien, leur avocat m'a contacté et j'ai dû renoncer à cette marque, ce qui m'a coûté de l'argent à long terme. Donc, si vous allez déposer une marque, payez définitivement quelqu'un. Donc, utilisez un service juridique ou un avocat ou quelqu'un que vous connaissez qui est expert dans ce domaine plutôt que d'essayer de le faire vous-même. Voyez aussi de possibilités de sourcing en dehors de la Chine. Tout le monde en fait se rend sur Alibaba pour trouver des fournisseurs, ce qui est une excellente ressource et un moyen de contacter des fabricants. Il pourrait y avoir d'autres pays qui ont d'excellents fournisseurs et des fabricants pour votre produit. Et je pense que nous aurions dû le faire dès le début car pendant la pandémie, notre fournisseur fermait constamment. Alors, si nous avions eu un fournisseur de secours pour un tel produit, pour ce produit-là, eh bien, j'ai l'impression que nous aurions pu rester en stock plus souvent et ne pas manquer de stock. Vous voyez ? Lorsque vous recherchez des produits et que vous allez faire du sourcing de votre produit, sachez que vous pouvez négocier les prix. Si vous commandez 500 unités et que c'est 5 $ l'unité, demandez à votre fournisseur. Et si je commande 1000 unités, voulez-vous me donner un devis dessus? 9 fois sur 10, en fait, ils vont le faire. Mais ils ne le feront pas à moins que vous ne leur demandiez. Vous voyez? Sachez donc que vous n'êtes pas seulement fixé avec leur premier prix qu'ils vous proposent. Négociez des prix qui vous permettent de réduire tous vos coûts. Lorsque votre commande est terminée, engagez une société d'inspection tierce qui va se rendre sur le site de votre fabricant et assurez-vous que le fabricant fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Assurez-vous que vos produits sont à la hauteur de vos exigences en matière de qualité, que l'emballage est beau et qu'il vous fera vraiment économiser de l'argent. Le pire, c'est que si vous placez votre produit dans l'entrepôt d'Amazon et qu'il y a peut-être des défauts que vous ne connaissez même pas, vous perdez alors tout ce produit. Il est donc ici très utile de faire appel à une société d'inspection tierce, en particulier pour votre première commande. Ensuite, ne vous fiez certainement pas à un seul devis d'expédition. Obtenez plusieurs devis. Il y a tellement de transitaires qui montent les prix pour différentes expéditions. Ensuite, assurez-vous d'investir dans de bonnes photos de votre produit. C'est probablement l'une des premières choses que les clients regardent. Ce sont les photos. Ce qu'il y a sur les photos. Assurez-vous donc d'avoir ce joli fond blanc
net. Les gens peuvent voir ce qu'est votre produit, montrer qu'il est utilisé, montrer les dimensions. Je ne sais pas combien de fois en fait j'ai cherché quelque chose sur Amazon. La personne qui vend le produit de marque propre n'a pas mis les dimensions du produit. Je me fiche de ce que c'est. Mettez les dimensions sur les photos pour que quelqu'un qui est à la recherche d'un article sache exactement quelle est sa taille. C'est très important, hein? Les photos sont donc importantes. Vous pouvez maintenant faire une petite vidéo aussi. Alors assurez-vous de le faire à un professionnel qui peut faire des photos et des vidéos les plus professionnelles de vos produits. Ensuite, ayez certainement une stratégie de lancement dès maintenant. Vous pouvez maintenant en fait utiliser ce qu'on appelle le programme Vine, qui est un bon moyen d'essayer d'obtenir en fait vos premiers avis, hein. Donc, ce qu'Amazon fait, c'est qu'ils prennent en fait une partie de votre stock et le donner ensuite à certains influenceurs. Les influenceurs obtiennent votre produit gratuitement, puis ils vont déposer des avis sur votre page produit. Ils pourraient même le publier sur leur chaîne YouTube et c'est juste un très bon moyen d'essayer d'obtenir ces premiers avis car c'est l'un des plus difficiles, surtout si vous êtes nouveau et que vous allez juste lancer pour la première fois. Ayez également un budget pour la publicité. Vous devrez exécuter la publicité CPC sur n'importe quel produit lors de son premier lancement sur Amazon. Cela fait partie du jeu et attendez-vous à cette dépense. Ensuite, pendant que vous attendez que votre produit soit fabriqué et expédié dans l'entrepôt d'Amazon, pensez toujours à rechercher plus de produits. Continuez toujours à ajouter des SKU. Les SKU sont des noms, des dénominations de votre assigne sur votre compte seller central. Continuez à rechercher des produits. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pendant que vous attendez les produits, d'accord? Je sais que nous ne l'avons certainement pas fait au début. Nous aurions dû continuer à rouler, continuer à chercher, à ajouter les SKU et j'ai l'impression que nous aurions pu aller un peu plus loin avec le nombre de SKU que nous avons si nous avions eu en fait cette habitude et mentalité. Ensuite, en ce moment, en 2023, je ne recommande pas d'ouvrir un compte vendeur Amazon distinct pour une marque propre. La raison en est que vous pouvez toujours utiliser votre même compte vendeur pour ensuite insérer une nouvelle marque propre en dessous, d'accord? Nous avons en fait examiné 3 agrégateurs différents en fait pour acquérir notre marque et l'une des choses qui était commune entre les 3 était qu'ils n'étaient pas intéressés par notre compte vendeur. Ils étaient intéressés à acheter notre marque. Ainsi, vous n'avez pas à séparer vos comptes vendeurs. Sauf si vous allez faire différentes sociétés et tout ça, d'accord? Mais si vous ne cherchez pas à le faire dès le départ, vous pouvez mettre vos marques propres de produits dans un seul compte vendeur. Vous n'avez pas besoin d'en créer une autre, car si vous allez vendre votre marque, l'agrégateur ne veut pas votre compte, il veut juste votre marque. La dernière chose que je dirais à propos de la vente de produits de marque propre sur Amazon, le plus gros conseil est profiter du processus. C'est très amusant. J'ai vraiment aimé créer une marque que les gens recherchent sur Google et Amazon et c'est tout simplement fou pour mon équipe et moi que nous ayons travaillé si dur pour devenir une marque comme maintenant, d'accord? Et c'est vraiment excitant et j'ai apprécié vraiment le processus. C'est très amusant. J'aime le private label. Maintenant, j'espère que tous ces conseils pour démarrer une marque propre au private label à partir de 0 vous ont été utiles. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez appris quelque chose ou en êtes-vous dans le processus de vente de produits en private label. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez recevoir en fait des idées de produits à vendre pour le mois prochain. Allez,
À la prochaine vidéo et passez à l'action.